premier candidat qui essaie de nous faire croire depuis maintenant près de 20 ans qu'il est l'ambassadeur officiel du capitaine Kirk sur Montpellier et le descendant direct de Sherlock Holmes, je vous demande d'accueillir Monsieur Julien Bazois. Merci Benoît, bonsoir. Je suis vraiment embêté, je crois que j'avais pas bien compris l'histoire. En fait, je pensais qu'il fallait raconter une histoire extraordinaire, mais qui est vraie. Voilà, je suis un peu emmerdé, en plus c'est moi qui démarre. Je suis vraiment désolé, quoi. Je vais vous raconter quelque chose qui est vrai en réalité. Je voulais préparer quelque chose de faux, donc un mensonge, donc par définition quelque chose que j'aurais écrit chez moi, que j'aurais appris par cœur et que je vous aurais mitonné pour la soirée, mais le problème c'est que vous allez voir que les choses ne se sont pas passées comme ça et finalement je vais vous raconter un truc vrai, donc je me trouve par définition hors concours, hein. Voilà, je suis vraiment désolé, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Je fais partie de ces gens qui pensent que l'inspiration, qu'elle soit, théâtrale, picturale, tout ce que vous voulez, en tout cas l'inspiration artistique, ne vient pas de nous, qu'elle vient de l'extérieur. Appelez ça Dieu, appelez ça l'inconscient collectif, appelez ça ce que vous voulez. Je pense que ça vient de l'extérieur, et aussi quand je me retrouve dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé aujourd'hui, à savoir devoir préparer quelque chose pour le soir même, eh bien je fais comme à mon habitude, je vais m'installer dans un coin et attendre que l'inspiration vienne de l'extérieur. Il faisait beau aujourd'hui, vous avez vu? Il faisait super beau. Donc j'ai estimé que l'endroit le plus propice pour attendre l'inspiration, c'était le jardin des plantes. Vous êtes tous Montpelliérains? Oui. Bon, qui n'est pas Montpelliérain? D'accord. Vous ne connaissez pas du tout? Oui. Un petit peu quand même. Et les autres? Vous avez levé la main, vous êtes obligé de répondre. Vous ne connaissez pas bien. D'accord. Le jardin des plantes, c'est le jardin, le plus vieux jardin d'Europe. Le jardin botanique fondé par Henri IV, si je me dis, voilà, qui se trouve juste en face de la fac de médecine. C'est un endroit à voir. Et quand il fait beau là-bas, c'est super. En plus, on a le droit de s'étaler sur les pelouses tant que personne ne vient vous en déloger. Et donc, je suis allé là-bas, donc détendre, voilà, dormir un peu, enfin faire une sieste, quoi, attendre l'inspiration. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand j'ai besoin d'une idée, je m'endors en fait, et en me réveillant, j'ai la solution. Enfin, je pense que je suis pas le seul à faire ça, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été taper une sieste au jardin des plantes pour préparer le spectacle de ce soir. Et en fait, le truc c'est que je suis anti-smartphone, tout ce genre de trucs, c'est pas trop mon truc, quoi. Et du coup, Benoît m'a envoyé un mail en me donnant les différents thèmes, voilà, puis en plus j'ai une mémoire de merde, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai écrits sur ma main. En fait, en réalité, je les ai pas tous écrits sur ma main, j'ai écrit celui que j'avais choisi. Voilà, j'ai écrit un thème, celui que j'avais choisi sur ma main, histoire de m'en rappeler. Et c'est important, vous allez voir pour le reste de l'histoire. Et donc je me suis installé donc, au jardin des plantes, je me suis étendu comme ça sur l'herbe. Et puis là je me suis laissé aller, vous avez vu le soleil qu'il y avait, c'était super, il y avait des gamins qui jouaient à côté, bref, voilà, des petits cris comme ça, il y a une source d'eau pas très loin qui coule, enfin, idéal pour dormir en quelques secondes. J'étais là, je caressais un peu les plantes autour de moi, tout ça, enfin, voilà, ça devait être un spectacle assez hédonique. Et je me suis endormi. Et je me suis réveillé. Au bout de je ne sais pas combien de temps, peu importe. Il faisait encore soleil, quoique la nuit était en train de s'annoncer, quoi. Et en fait, je me suis réveillé comme ça, et puis je me suis dit, tiens, alors, est-ce que tu l'as, ton inspiration? Non, en fait, non, ça n'a pas marché. Du tout. Et je me suis dit, merde, le temps est en train le compteur tourne, il va falloir que je trouve quelque chose. Donc finalement, il va peut-être falloir que je laisse tomber mon histoire d'inspiration et que je me mette à bosser. Et que j'écrive un truc, que je travaille. J'en ai pas l'habitude. Et donc du coup, je me suis dit, bouge-toi les fesses. Et donc j'ai regardé ma main pour voir, pour essayer de me rappeler le thème. Ça commence par là, le boulot, se rappeler le thème. Et en fait, à ma grande surprise, à force de caresser les plantes autour de c'était effacé, quoi. Donc impossible de retrouver le thème. Et en plus de ça, à la place, une espèce de mélange un peu dégueulasse, vert, rouge, bleu, enfin bref, toutes les plantes, allez voir, un jardin des plantes, c'est rempli de trucs. Voilà, enfin, des saletés qui cachaient ma main, quoi, enfin impossible de lire, quoi. Puis voilà, une espèce de couche comme ça, de résine mélangée à une espèce de conglomérat de feuilles, enfin bref. Et puis en fait, non, c'était pas si dégueulasse en fait, et surtout c'était tout sauf aléatoire en fait. En fait, quand j'ai regardé ma main, la forme qui avait pris en fait l'espèce de marque qui s'était imprimée, un mélange d'encre et de fleurs, eh bien, cette forme-là, elle était représentative, vraiment, figurative. C'était un cheval. Alors je me suis dit, bon ok, je suis là pour trouver l'inspiration, tout ce qui va se passer autour de moi, maintenant, à partir de maintenant, je considère que ce sont des signes. Donc là, il y a un cheval, dans la paume de ma main, c'est un signe. Et il faut que je trouve ce que ça veut dire. Et à partir de là, je vais avoir une idée pour le spectacle de ce soir, je vais pouvoir écrire un cheval au jardin des plantes. Alors pour les non-montpelliérains, le truc avec un cheval le plus près du jardin des plantes,
Les autres, vous pouvez leur dire. La statue équestre de Louis XIV sur le Pérou. Ben, je vais sur le Pérou, c'est la grande place, comme ça, une superbe statue de Louis XIV, un cheval énorme, et Louis XIV dessus. Quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé très belle cette statue, comme tout le monde, hein, mais moi j'ai toujours trouvé que des deux, le plus majestueux, c'était le cheval. Vraiment, Louis XIV très bien, mais le cheval est magnifique, super. Et donc c'est vrai que quand je passe par le Pérou, je regarde avant tout le cheval, avant de regarder Louis XIV. Et c'est vrai que Louis XIV, il est représenté, vous savez, comme ça, avec le bras levé, comme ça, et il montre une direction. Je me dis, tiens, une direction, ça c'est bien, ça. L'inspiration, direction, ça commençait un peu à... Voilà, ça prenait forme, tout ça semblait logique, d'accord, hein. Une direction, il montre. Mais bon, je m'en fous de Louis XIV, et c'était pas Louis XIV dans ma main, c'était le cheval. Donc est-ce que le cheval montre une direction? J'ai regardé le cheval, et là... Bon, j'ai une mauvaise mémoire, hein, je vous l'ai dit. Mais franchement, c'est quelle patte qui lève le cheval devant? La gauche ou la droite? Vous direz la droite? La gauche? Ma main a coupé que la patte qu'il levait, c'était pas la bonne. Pas celle d'habitude. Alors j'ai parlé avec des gens autour de moi, donc ils s'en foutent complètement, ils m'ont pris pour un cinglé, il y en a 2-3 qui ont cru que je voulais leur vendre du shit, enfin bref. C'est tout seul comme un con devant cette statue équestre avec le cheval qui, à mon sens, levait la mauvaise patte, quoi. Et cette patte, donc, vous savez, il la lève comme ça, là, comme les chevaux, comme ça, donc, pointe une direction. À nouveau une direction. Ben, je vais la suivre. Donc j'ai suivi la direction de la patte du cheval. Donc je suis sorti du Pérou, la grande place du Pérou, comme ça, direction l'Arc de Triomphe, je jette un coup d'œil à droite, et qu'est-ce que je vois? Vous savez, le Christ, qui est en haut de la rue de la Merci, là, le Christ en blanc. De quel côté le Christ a la tête tournée? Allez-y. À droite, vous pensez? Je sais pas, mais putain, j'ai une mauvaise mémoire, mais ma main a coupé que la tête du Christ était dans le mauvais sens. Direction de centre-ville. Bon, ok. Une statue, deux statues qui pointent dans une direction. Cherchons. Jamais 203. Trois statues dans cette direction. Les trois grâces. Les trois grâces, la fontaine des trois grâces, les trois grâces. Bien sûr, mademoiselle. Les trois grâces, les filles à poil, là. Non, c'est pas bien. J'arrive, je regarde les trois grâces. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais là, oh, là, c'est pas possible. Elles portent bien leur nom, ces trois grâces. Hein. On en est très fiers à Montpellier. Je veux dire, ce sont trois gracieuses, les filles de Zeus, hein, d'accord. Donc, elles sont superbes, elles sont à moitié nues, elles représentent l'élégance, la beauté, tout ce que vous voulez. Mais là, franchement, c'était peut-être très objectif de ma part, mais elles avaient vraiment une sale gueule. Elles tiraient la gueule, triste, accablées, avec un petit quelque chose de panique. C'est des statues, elles ne bougent pas, donc c'est très difficile à vous le refaire, mais c'était un ressenti, quoi. Et en même temps, normalement, elles font face à n'importe qui. Vous voyez, on est là comme ça, on en a une en face, on est là comme ça, on en a une en face, on est ici, on en a une en face. Et là, non, il semblerait qu'elles donnaient toute une direction, toute la même. Elles regardaient dans ce sens-là, les bras étaient un peu plus par là que d'habitude. Peut-être que ça se jouait à rien, mais j'avais vraiment l'impression qu'elles me montraient une direction là-bas, de l'autre côté de la place de la Comédie. Bon, une statue, deux statues, 5 statues en tout. De l'autre côté de la place des Comédies, il y avait des statues. Antigone. C'est blindé de statues grecques là-bas. Donc je continue. Je traverse le polygone. J'arrive à Antigone. Je déboule de l'autre côté du centre commercial. Là, vous savez, il y a plein de reproductions de statues en bas. J'ai une très mauvaise mémoire. Hein. Mais à mon sens, elles étaient toutes tournées dans le sens inhabituel. Vers l'hôtel de région là-bas. Vers la place de l'Ordre. Au bout du quartier Antigone. Je me dirige vers là-bas, par contredire les signes. Et j'arrive, vous savez, à la première place, à Nombre d'Or. Il y a une superbe statue, une reproduction évidemment, c'est Poséidon. Poséidon qui, à l'origine, je pense, sur la statue qui est exposée au musée à Athènes, il a une lance dans la main qui conduit un char comme ça. Hein. Donc en fait, il montre. Je suis certain que normalement, il montre la direction du polygone. Là, il pointe en direction de l'hôtel de région, là-bas, vers le l'est. Je me dis que je tiens un truc. Je pars dans la direction, je passe devant la bibliothèque, les statues toutes tournées dans le mauvais sens, devant la piscine, les statues toutes tournées dans le mauvais sens, et puis cette espèce d'air de panique sur le visage, hein, je veux dire, quelque chose de gravé, grave. Et puis j'arrive à quelques centaines de mètres de l'hôtel de région et je vois la dernière statue.
une reproduction aussi, une reproduction d'une statue très connue, la victoire de Samothrace. Et je me dis, ça y est, la victoire. Logique. Toutes ces statues m'ont pointé vers la victoire. Victoire de quoi? Le but étant quand même d'écrire un texte, d'écrire un gros mensonge. Je me dis, bon, oui, la victoire, bon, bah, probablement que la victoire de Samothrace, vous savez, elle n'a pas de tête, elle n'a pas de bras, elle a des ailes. C'est comme la Vénus de Milo, mais qui vole. Et donc je la regarde. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais elle était exactement comme d'habitude. Pas plus de bras que d'habitude, pas plus de tête que d'habitude, tournée dans le même sens que d'habitude. Et pourtant, bon sang, toutes ces statues! Alors je me suis mis en face, la regarder comme ça. Parle-moi! Parle-moi, Victoire. Et puis en fait, en regardant bien, à l'emplacement où il devait y avoir sa tête, mais là-bas, au fond, presque au pied de l'hôtel de région, sur les bords du Lez, là-bas, je vois une espèce de petit attroupement. Pas des statues, hein, des gens, des vrais. Et je me dis, merde, c'est là-bas qu'il faut aller. Je descends la petite marche, je passe devant les restaurants, j'arrive au bord du Lez, devant l'hôtel de région, et je m'approche de l'attroupement. Et c'est la panique. C'est la panique. Il y a un gars étendu par terre. Il y a des gens, des passants qui s'arrêtent un petit peu, qui regardent, qui ne portent pas secours, qui s'en vont. Il y a même des flics qui sont passés à un moment donné, qui ont continué leur chemin. Et pour cause, le gars qui était par terre, c'était genre un SDF, vous voyez, un genre de clochard. Enfin, on aurait pu dire que c'était un clochard mal habillé, ou en tout cas habillé de façon très vétuste. Une longue barbe, très vieux, quelque chose de bizarre. Et puis, autour, des gars qui s'agitent. Des gars comme lui, longue barbe, des vieux messieurs. Moi j'aurais dit des vénérables, hein, il parlait d'Obi-Wan tout à l'heure, voilà, Obi-Wan, Gandalf, ce genre de personnes. Quoi. Je me dis, ça sent bon ça. Je m'approche comme ça, et puis je les entends parler. Il y en a un qui parle avec l'accent espagnol, il est en train d'en engueuler un autre. Mantour avait dit que tu pouvais faire quelque chose pour lui! Et l'autre, comment dire? Il lui répondait, il l'engueulait pas, mais dès qu'il ouvrait sa bouche, il hurlait. Quoi? Je t'ai dit que je ferais quelque chose pour lui, évidemment que je t'ai dit que je ferais quelque chose pour lui, mais seulement tu me laisses pas faire quelque chose pour lui. Mais bon sang, écoute, tu sais quoi? Si jamais tu penses te démerder mieux que moi, t'as qu'à le faire, toi, merde! Et blablabla. Et puis il y en a un autre dans le coin là-bas, un peu éloigné, qui a l'air un peu solitaire, mais manifestement il fait partie du groupe. Je m'approche comme ça, je vois le gars par terre. Je vois les autres qui gueulent, personne qui l'aide. Je regarde ce qu'il a, il est quasiment dans un état d'épilepsie, le type par terre, il va vraiment pas bien. Quoi. Je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a? Les autres me disent, ben, on sait pas trop, il a dû bouffer un truc, il se sent pas bien, il a comme des rougeurs sur la poitrine, il se sent pas très bien, quoi. Il faut faire quelque chose, on a essayé, l'autre il prétend qu'il peut l'aider. Je dis, mais qui êtes-vous? Vous êtes des amis, vous connaissez? Oui, on est un petit groupe d'amis, là, vous savez, on voyage, bon bref, on va pas s'étendre, de toute façon c'est pas très important, enfin bref, et puis il se retourne comme ça, et puis vers celui qui arrêtait pas de gueuler comme ça, et puis il lui dit, écoute, maintenant, tu vas falloir mettre ta gueule, tu vas laisser faire le monsieur, regarde, il vient nous aider. Et l'autre, il va nous aider, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis l'autre, maintenant, Nîmes, tu fermes ta gueule. Nîmes? Il dit oui, c'est Nîmes, on s'est donné des petits noms entre nous. Celui qui arrête pas d'ouvrir sa gueule, là. Hyper prétentieux, là, qui parle beaucoup mais qui fait rien. On l'a appelé Nîmes. Moi, quand je suis un peu espagnol, c'est pas le pignard. L'autre là-bas qui est isolé et qui bouge pas, c'est Mende. Et là, je me dis merde. Celui qui bouge pas par terre, celui qui se sent pas bien, c'est Montpellier. Je me rappelle, le thème. Mais oui, j'ai sauvé Montpellier. Bon sang, il faut que je sauve Montpellier. Donc je m'abaisse, comme ça Montpellier va vraiment pas bien. Hein, vraiment pas bien, il est raide par terre. En même temps, c'est bientôt le week-end, c'est normal, Montpellier. Je le regarde, et puis bon, il y a une espèce de truc d'épilepsie, comme ça, des boutons, enfin vraiment un truc bizarre, quoi. Donc je le prends comme ça, j'essaie de le soulever, et puis là, d'un seul coup, il ouvre les yeux et ça va mieux. Putain, merde, c'est extraordinaire, quelle coïncidence. Donc j'aide à se relever, comme ça, les autres hallucinent, et puis là, bon, je le laisse, et puis il se remet à convulser, comme ça, je le reprends, puis en fait, visiblement, c'est mon contact qui fait qu'il va bien. Mais c'est un truc de fou, quand même. Bon, c'est retourné comme ça, je le tripote un peu, le mec, il va de mieux en mieux. Et puis là, je regarde ma main, je me dis, ah, mais oui, putain, les plantes du jardin, des plantes.
Le plus vieux jardin des plantes d'Europe. Des plantes médicinales qui sont là depuis le Moyen-Âge, depuis plusieurs siècles. Et c'est ça, un mélange dans ma main. Bon sang, j'ai réussi à sauver Montpellier de la destruction grâce aux plantes que j'ai récupérées dans le jardin des plantes et toutes les statues de Montpellier. Montpellier a sauvé Montpellier. Un truc de dingue. Je suis super content. Je me dis, je vais débarquer à Gérard Philippe, ça va le faire. Et là, je me dis, merde, mais non. Je suis censé raconter un mensonge. Et tout ça, c'est vraiment arrivé. Alors voilà, je suis un peu dans la merde. Du coup, je me suis dit, je vais vous raconter l'histoire. Excusez-moi. Je voulais vous montrer la figure du lion, mais en fait, le fait est que ça vient de changer. Attendez. Excusez-moi, je dois aller quelque part. Bon sang. Sûrement quelqu'un a sauvé. Vite!